De nombreux scientifiques l'ont annoncé. Climatologues, géologues, océanologues, volcanologues. Les catastrophes climatiques s'enchaînent. Inondations, tempêtes de sable, pluies déferlantes, orages violents, orages électriques, températures anormales, glaciations extrêmes, tremblements de terre, atmosphère irrespirable, et même soleil rouge. Tout le récit de l'apocalypse biblique est en train de se dérouler sous nos yeux, étape par étape. Place au spectacle, à l'engouement, l'adrénaline, la peur, des meurtres, des guerres, des maladies, Satan contre Dieu, l'antéchrist contre le Christ. La fin de partie est historique, digne des plus grands succès hollywoodiens de science-fiction. Bon, tout cela, je pense que vous l'avez sûrement déjà entendu. On parlait déjà d'une pandémie mondiale et de l'air qui deviendrait irrespirable il y a des centaines d'années, de la bouche des plus grands prophètes, des hommes de science et également des philosophes de renommée. Maintenant voici une autre version que vous avez certainement moins entendue et qui chaque jour semble prendre tout son sens. La fin des temps fait partie d'une guerre psychologique alien d'ordre militaire, un programme organisé pour réduire la quantité des êtres humains sur Terre et dominer pleinement les futures chronologies. Cet agenda de contrôle est mis en place grâce à tout un système de croyances et de mensonges qui ont été implantés avec stratégie sur des générations, à différentes époques, dans toutes les régions du monde, pour réussir à créer maintenant l'apocalypse mondiale tant recherchée. Nous pouvons être témoins de chez nous des dérèglements climatiques anormaux, depuis notre lieu d'habitation. Et pour cause, ils sont intentionnellement provoqués, avec des armes d'ingénierie climatique, telles que les HAARP, cette arme secrète de destruction massive. Le système HAARP permet de modifier le climat, créer des catastrophes climatiques extrêmes, cibler des personnes ou des régions, modifier le comportement humain en jouant sur les impulsions électriques de son cerveau, faire exploser des bâtiments. Il y a tout comme lui d'autres laboratoires d'ingénierie climatique qui tiennent le même rôle et qui développent des programmes d'asservissement de la population en secret, tout en prédisant certaines catastrophes climatiques comme étant le résultat de phénomènes naturels et non le fruit de leurs expériences. Il est temps de cesser de croire au réchauffement climatique naturel. Ce sont les groupes élitistes au pouvoir qui conçoivent ces catastrophes ciblées en usant de technologies secrètes et de rituels de magie noire. Tous les moyens sont déployés pour y parvenir. Création de catastrophes climatiques. Il y a même des tentatives pour masquer le soleil. Création de pandémies successives. Le coronavirus n'a pas fonctionné comme il l'espérait, alors ils essaient d'inventer d'autres virus et d'autres vaccins. Augmentation des conflits et des inégalités sociales, alors qu'ils sont responsables de la chute économique de surcroît, avec les divisions entre amis, entre membres d'une même famille. Tout cela fait partie de leur plan. Mais rassurez-vous, ces plans n'iront pas jusqu'à leur fin. Il y a des mesures actuellement en place pour les en empêcher. La Terre est hébergée en sécurité, abritée par les consciences cristal gardiennes. Toutefois, ce qui nous est demandé, c'est de prendre notre vie en main, de devenir pleinement responsable de nos actions et de nos choix en faisant du mieux possible avec les nouvelles informations qui nous sont apportées, avec les nouvelles compréhensions que nous intégrons. Car c'est à nous de nous extraire de ce vaste règne de la peur et du mensonge. La Terre est en sécurité, oui, c'est une certitude. Maintenant, c'est à nous de prendre les mesures et les dispositions nécessaires pour nous libérer, en menant des actions groupées, sans violence. Les médias peuvent simplement répandre l'information, sans se laisser corrompre.
Les militaires protégeaient le peuple, et non le gouvernement. Les avocats protégeaient les victimes et les témoins des actes inhumains, non les criminels cachés derrière leur haut rang ou leur statut. Les médecins peuvent diffuser des remèdes contre les effets secondaires des vaccins et des ondes, en informant sur la composition réelle des vaccins et leur toxicité. Dans les commerces, les commerçants et les restaurateurs peuvent se réunir pour ouvrir même sans autorisation. Lorsque chacun fait sa part, le monde entier prend un autre chemin. Parmi les recueils bibliques les plus connus se trouve le chapitre de la Révélation, le dernier livre du Nouveau Testament. Les Révélations sont aussi connues sous le nom de Apocalypse ou Apocalypso en grec. Elles mettent en scène le combat final de Dieu contre Satan, à l'heure qui apparaît comme le jugement dernier, le jugement de Dieu ou la grande purge nécessaire à la victoire de la lumière sur l'ombre. La victoire des magnifiques anges ailés sur les méchants démons reptiliens à queue fourchue. Ce qui s'apparente là à la victoire des groupes lucifériens, Anunnaki et anges déchus, sur les groupes sataniques, Draco et reptiliens d'Orient. La fin du match. Aujourd'hui, le monde entier est en train de se pencher sur les révélations bibliques pour essayer d'expliquer les phénomènes actuels. Pourquoi tant de virus, de famines, de catastrophes, d'accidents, tant d'incendies, de vagues déferlantes, d'orages électriques ou de guerres? À l'heure où l'humanité s'éveille à de nouvelles réalités, nous pouvons nous demander, et si les prophéties bibliques étaient vraies? Si elles avaient raison? Si nous étions en train de vivre en ce moment même la fin des temps? Car tout porte à croire que c'est le cas, selon les informations qui nous sont données, ou accessibles en tout cas. Les informations qui nous sont accessibles. C'est là tout le problème. Les seules informations qui sont diffusées en masse servent les familles d'élite. L'histoire entière de l'humanité a été effacée, réécrite et réinterprétée par les vainqueurs de la dernière grande guerre atlante. Ils diffusent depuis leurs enseignements déformés pour nous maintenir dans l'illusion, à travers l'Église, l'éducation, les médias et la politique. Ils ne souhaitent pas que nous ayons accès à nos origines, à la connaissance sacrée universelle, et c'est pourquoi ils ont cherché à détruire tous les textes sacrés qui existent. Ils ont cherché à détruire de nombreux textes esséniens. Ils ont volé les manuscrits de l'équipe de Yeshua et réinterprété leur propre version des faits. Ils ont incendié de nombreuses bibliothèques de sagesse, pour que rien ne perdure, et que toutes les traces du passé disparaissent. Alors maintenant, ils peuvent imposer leur système de croyances partout dans le monde et créer l'agenda de leur choix. Le chapitre des Révélations énonce toutes les étapes mises en œuvre les unes après les autres par les groupes Anunnaki de Jéhovah pour réaliser leur but ultime. Prendre le contrôle total de la Terre et installer le nouvel ordre mondial. Cette histoire a été minutieusement planifiée, entièrement inventée et diffusée pour se propager dans le monde entier. Ainsi, en voyant toutes ces personnes de foi, toutes ces personnes apporter la parole du vengeur, toutes ces personnes essayer de déchiffrer les codes de l'Apocalypse comme s'ils étaient issus de Yeshua lui-même ou d'un saint prophète. Combien sont en train de participer finalement au plus grand complot de tous les temps que l'on n'ait jamais connu? Je sais que ce n'est pas une réalité facile à digérer, mais il nous faut la voir en face. J'aurais aimé apporter de meilleures nouvelles. Cependant, nous sommes à l'heure des grandes révélations.
Et les grandes révélations christiques dévoilent toutes les formes de complot, sataniques et lucifériens. Ce que nous allons découvrir durant les prochains mois va bousculer, heurter, choquer parfois. Cependant, il nous faut traverser cette période difficile avec le plus de calme et de lucidité possible pour pouvoir s'en libérer. La révélation biblique est un scénario de prise de contrôle de l'humanité durant la phase d'ascension que nous vivons. Ce n'est pas l'avenir. C'est un outil de contrôle mental Anunnaki. À côté de cela, ce qu'on appelle la grande révélation christique, c'est l'objectif de libération totale émis par les gardiens et la source. Et elle n'est pas écrite dans les grands livres. Elle s'adapte en temps et en heure à la situation planétaire. Aucun futur n'est déjà écrit. Nous sommes en train de l'écrire, nous le construisons à chaque instant, à chacune de nos respirations. Alors pour comprendre l'agenda préplanifié du livre de l'Apocalypse, nous allons prendre 2 exemples particuliers. Il est fait référence à 7 sceaux activés par la volonté de Dieu, avec 7 anges qui sonnent leurs trompettes avant que des séries de catastrophes n'interviennent. Les 7 trompettes sont une technologie Anunnaki qui fonctionne avec des ondes coniques. Il y a sur la côte est des États-Unis 7 énormes piliers qui sont ancrés profondément dans le sol au niveau de la grille terrestre géovienne, une grille de récupération énergétique mise en place par les groupes de Jéhovah. C'est Jéhovah qui se fait appeler Dieu le Père, le Tout-Puissant, vengeur impitoyable qui décide du sort de tous les habitants en utilisant une image de Père protecteur et bienveillant. La grille géovienne se superpose à la grille terrestre organique pour former des courants artificiels, et les 7 piliers forment des sortes d'implants de crucifixion plantés à l'intérieur du corps terrestre. Ces piliers maintiennent des brèches, des sortes de puits spatio-temporels entre la Terre vivante et la Terre fantôme parallèle. Ils peuvent transférer des flux d'énergie vers la matrice fantôme, nourrir leur base, et même y transporter des objets ou des personnes grâce à l'utilisation du trou de verre artificiel du phénix qu'ils ont conçu dans le triangle des Bermudes. Alors évidemment, l'activation des 7 cônes de technologie trompette peut entraîner des cataclysmes majeurs. Et les anges de Dieu représentent simplement les anges déchus qui sont chargés de s'en occuper. Le livre de l'Apocalypse mentionne l'existence de 4 bêtes qui s'agenouillent devant Jéhovah, victorieux sur son trône d'or. Ces bêtes sont représentées avec un lion, un aigle, un bœuf et un homme. Les 4 animaux gardiens, les 4 familles de conscience gardiennes qui composent la structure globale des grilles de conscience terrestre. Le lion représente la famille du grand lion blanc. L'aigle représente la famille de l'aigle doré. Le buffle représente la famille de la vache bleue sacrée. Et l'homme représente la grille des 4 piliers. En écrivant cette scène, la réelle volonté et motivation des groupes jéhoviens est de mettre à genoux toutes les familles gardiennes, les utiliser pour les servir, et les tuer s'ils n'y parviennent pas. C'est leur plus grande motivation, les voir se prosterner. Bien évidemment, je vous laisse songer à ce qu'ils feraient du reste de l'humanité. Donc le grand jugement de Dieu, le jugement dernier ou le chapitre de la fin des temps, avec la victoire de la lumière sur l'ombre, c'est un livre qui a été entièrement inventé par les Anunnaki de Jéhovah, montés de toutes pièces pour réaliser leur agenda final de prise de contrôle, contrecarrer l'ascension et récupérer un maximum d'âmes. Alors que le monde semble de plus en plus chaotique, noir et désolé,
Beaucoup de personnes à la recherche de compréhension tombent naturellement dans le piège de cette fausse lumière, trompées par l'illusion de son faux père. Mais Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas un être personnifié. La source, l'essence de la vie, est une conscience qui existe en chacun de nous. Le combat qui fait rage entre les Anunnaki et les Dracos d'Orion dure depuis des millions d'années. Et ce combat continue ici pour garder le contrôle de la Terre, pour garder le contrôle de nos vies. Alors, allons-nous choisir de courir inconsciemment dans les bras de faux héros, qui sont déterminés à nous esclavagiser, ou décider de créer notre propre avenir, en nous éloignant des sentiers battus et en forgeant notre propre chemin? La tortue va à son rythme. Elle nage au rythme de son métabolisme. Elle n'est lente que pour ceux qui ont un métabolisme rapide et qui l'aperçoivent à travers leurs yeux. D'où vient la notion de lenteur? Du regard que l'on porte sur cet être différent, au fonctionnement différent. La tortue n'est pas patience, mais elle nous l'enseigne en croisant notre chemin. Elle a un caractère vif, et pourtant nous la voyons endormie. Loin d'être paresseuse, elle peut nager pendant des jours, sans s'arrêter, traverser des distances inimaginables, sans jamais perdre de vue sa destination finale. Soyez comme la tortue, endurant, confiant. Ne baissez pas les bras. Ne passez pas votre temps à écouter ce qui se dit de vous, ce que l'on pense de vous. L'important est de rester fixé sur vos objectifs, nourrir vos rêves, afin de les atteindre. Prenez soin de poser chaque pas bien à plat avant de poser le prochain. Merci d'avoir visionné cette vidéo. D'ici 2 semaines seront développées vos questions les plus courantes. Vous pouvez les déposer ici ou voter pour celles qui vous intéressent. Si mes partages vous plaisent, que vous voulez soutenir mon travail pour recevoir des contenus réguliers, faites un don sur mon site éditionelna.com. Sachez que ces dons sont ma seule source de revenus, donc merci profondément à tous ceux qui me permettent de continuer à diffuser ces informations d'éveil et d'en faire mon activité principale. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour écouter la séance de réponse aux questions, rubrique audio numéro 15. À bientôt.